Le tueur présumé de Marc en Barœul sera déféré cet après-midi devant le tribunal de Lille. Cet homme de 48 ans aurait tué son ancienne compagne ainsi que son ami actuel de plusieurs coups de couteau. Un geste qui pourrait avoir été prémédité. Un drame qui s'est déroulé sous les yeux de 4 enfants âgés de 2 à 10 ans. Dans les prochaines heures, l'auteur de ce double homicide passera devant le procureur de Lille pour lui notifier sa mise en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration. Le suspect encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le fuyard a réussi à être interpellé grâce aux caméras de vidéosurveillance de la commune. Dans cette affaire macabre, la soixantaine de caméras a été mise au profit de l'enquête. Grâce à elle, la police a pu retrouver les traces du fuyard. Une fois l'alerte donnée, des recherches ont été entreprises pour retrouver cette voiture. Cette vidéo sera même conservée par les enquêteurs pour être utilisée comme preuve le jour du procès. Le responsable de la police municipale de Marc en Barœul nous explique comment le vidéo-opérateur a pu distinguer sa plaque d'immatriculation. Une recherche est faite et puis à un moment il voit donc un véhicule type fourgon passer à vive allure. Donc là ça a été un peu difficile, c'est de faire un arrêt sur l'image et de pouvoir donc avoir l'immatriculation. Donc avec une loupe, le vidéo opérateur a su lire la plaque. Et donc, ça correspondait bien au véhicule du meurtrier. Et j'ajoute que Bernard Gérard, le maire de Marc en Barœul, a prévu d'aménager d'autres caméras de vidéosurveillance sur sa commune. Un soldat français a trouvé la mort en Afghanistan. Il s'agit du caporal du 2e régiment d'infanterie de marine. Le Français, âgé de 23 ans, a été victime d'une attaque à Kapisa. 9 autres soldats ont été blessés. Leur véhicule blindé a été touché par une explosion. C'est le 55e soldat français tué en opération dans ce pays depuis 2001. L'occasion pour nous de rappeler la détention de nos deux confrères, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquer. Ces deux journalistes ont été enlevés alors qu'ils réalisaient un reportage pour le magazine Pièces à conviction. Ils sont retenus en otage depuis 478 jours avec leurs accompagnateurs. Du sport à présent, Lille-Paris, c'est l'affiche de la finale de la Coupe de France qui aura lieu le 14 mai. Le Paris Saint-Germain a validé son billet hier soir face à Angers. Score final 1-3 pour les Parisiens. Cette finale est un événement historique pour les nordistes. À noter que Florent Balmont est indisponible pour les prochains matchs du LOSC et peut-être bien qu'il ne sera pas sur la pelouse du Stade de France pour la finale de la Coupe. En effet, le joueur a été victime d'un claquage lors du dernier match face à Nice. Sa blessure nécessite 3 à 4 semaines de repos. Voici une manière originale pour les enfants de fêter Pâques, non pas dans un jardin, mais sur le parquet du Palais Saint-Sauveur. Jusqu'à demain, les enfants âgés de 8 à 14 ans sont invités à découvrir ce sport auprès des professionnels du club. Un projet mené avec le Secours populaire pour permettre aux enfants en difficulté de découvrir ce sport et aussi de se dépenser. Et les enfants ont pu également suivre l'entraînement des professionnels, de quoi susciter quelques vocations. Une initiative très appréciée des plus jeunes comme des plus grands. Écoutez ces réactions, elles ont été recueillies par Loïc Blondel. C'est un stage qu'on a mis en place depuis l'année dernière, c'est dans le but de promouvoir un peu la discipline et c'est surtout permettre aux jeunes Lillois et de toute la métropole de pouvoir s'initier au basket. L'accueil des jeunes se fait dans un très bon état d'esprit, que chacun va progresser à son rythme. Nous on est là juste pour aider Abdoulaye et aider tous ces jeunes basketteurs en herbe à progresser un petit peu et à prendre beaucoup de plaisir. Par rapport à eux, c'est clair, se retrouver dans un milieu, se retrouver avec les joueurs professionnels de Lille, ça doit dans un premier temps leur faire plaisir. Et dans un second temps, pour ceux qui ne connaissent pas trop le basket, ça leur permet de découvrir ce que c'est le basket, le fun que ça peut apporter. Et puis une autre activité pour vos enfants cette période de vacances, c'est le traditionnel théâtre de marionnettes. Le petit Jacques a ouvert ses portes sur le quai de la Citadelle à Lille. Au programme, Jacques à la gendarmerie, Jacques dans la forêt magique ou encore au cirque. Ces aventures sont interactives et font participer vos enfants à un moment de pure détente avec du rire, bien évidemment pour les petits mais aussi pour les grands. Quelques précisions supplémentaires au micro de Baptiste Blic. Ce sont des spectacles interactifs, donc les enfants aiment bien participer aux histoires et parler aux personnages. Et c'est aussi grâce aux enfants que les héros des histoires, les différents héros, réussissent à résoudre les énigmes qui leur sont posées à chaque spectacle. Et donc les enfants nous aident et participent et souvent, entre guillemets, les enfants caftent. C'est-à-dire qu'ils nous donnent justement les informations nécessaires pour avancer dans le spectacle et puis pour réussir à vaincre les méchants.
Dans la page environnement, voici une idée écolo qui mérite d'être félicitée. À Hasbrook, c'est Lauriane qui s'occupe de ramasser vos poubelles. Lauriane est un cheval de trait. Plusieurs fois par semaine, cette jument tire une benne très légère puisque les matériaux qui la composent sont utilisés en aéronautique. Ici, le principe est bien sûr de respecter l'environnement. Lauriane permet de réduire considérablement la pollution et réalise aussi des économies avec 16 000 litres de carburant par an d'épargnés. Cette initiative en phase d'expérimentation trouve sa place dans le milieu urbain, mais cela ne supprimera pas pour autant les camions car les déchets doivent être obligatoirement emmenés le plus rapidement possible vers les usines de traitement. Explication supplémentaire au micro de Baptiste Blic. Ça change tout à fait, hein. C'est moins bruyant et puis les gens ils sont plus contents. Et puis ça se déroule bien quoi. Les gens la première fois qu'ils ont réagi, c'était photo et sourire en sortant les sacs jaunes quoi. C'est merveilleux quoi. Ça change totalement de l'ordinaire quoi. À force de camions et des chevaux, c'est le choc quoi. C'est bien quoi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Sachez que vous pouvez voir et revoir autant de fois que vous le souhaitez les vidéos directement sur notre site internet www.grandlille.tv. Et sachez également que nous avons une application pour iPhone spécialement donc dédiée à Grand Lille TV. Restez avec nous, l'actualité se poursuit toujours en direct.